Bonjour à tous, c'est Lozer Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agit de la référence 70133, Spinlin's Cavern, ou en français, la grotte de Spinlin. Voilà, ça coûte 39,99 € et ça contient 407 pièces. Et il faut aussi noter, c'est une des deux éditions spéciales de cette première vague Shima 2014, et donc en clair, uniquement trouvable que dans certains magasins, mais pour être sûr que à faire passer sur la boutique en ligne de Lego, là vous serez sûrement de la trouver, donc boutique en ligne de Lego, le Lego Store, ou alors, enfin le Lego Shop, ou alors en Lego Store, hein. Souvenez-vous les magasins Lego qui qui sont apparus dans 3 villes en France, Paris, dans la région parisienne, vers Lille et à Toulouse, voilà. Mais sinon, si vous n'avez pas le Lego Store par chez vous, passez par internet sur leur boutique officielle pour être sûr de le trouver. Donc le Spinlin's Cavern. Donc la boîte, comme vous pouvez le voir, rectangulaire, plutôt longue, hein, même si pas très épaisse. La bannière, bien sûr, Lego Legends of Shima à ce niveau-là, avec en gros plan, et bien Spinlin, l'araignée et toutes ces petites araignées ici et là qui grouillent un peu, ça fait pas très envie. Alors cette fameuse caverne qu'on retrouvera là, ainsi que, eh bien, pas que Spinlin et sa caverne, mais aussi en renfort Eris, Rogon et son véhicule, qu'on verra là, hop là, avec le petit fond bleu qui va bien, et bien sûr Spilin, elle a le fond rouge, hein, forcément, c'est une méchante, c'est une vilaine. Donc les 3 figurines qu'on va retrouver ici, en 1-1 on aura Rogon pour voir un peu à quoi elle ressemble dans vos petites mimines, et puis à l'arrière, 5 petites images pour vous montrer les différents mécanismes de ce set, donc aussi bien la caverne, donc montré dans un angle un peu plus grand, que le véhicule. Voilà, donc vous avez toutes les informations possibles et disponibles. Il est temps de passer au mode d'emploi pluriel, parce qu'en effet, vous en aurez un petit pour votre véhicule Rhino. Donc je vous rappelle que Rogon a déjà eu un véhicule Rhino, donc là c'est le second véhicule qu'on a pour la tribu des Rhinos, ce qui est plutôt cool, parce qu'effectivement la tribu des Rhinos, elle est entre guillemets nouvelle pour 2014, hein, donc on l'a vu en 2013 dans la série animée, mais on l'avait pas vu en boîte de jeu, ni en modèle, ni ailleurs, ni nulle part en fait. Et donc cette année, c'est leur arrivée en plastique. Et le second mode d'emploi, bien sûr, un poil plus grand, donc environ une quarantaine d'étapes, voilà, hein, pour le boucler sans compter les sous-étapes. La liste des pièces sur 2 pages, donc ça va, bonne sélection. Puis après, donc les personnages, donc d'un côté les gentils, de l'autre les méchants, à chaque fois leur petit nom et dans quelle référence ces personnages-là apparaissent. Voilà. Même si, comme j'ai dit récemment, Sparatus, c'est un problème parce qu'il apparaît aussi en Speedors, il faut le savoir. Et donc dans les références, il compte les modèles édition spéciale par contre, hein, mais il compte pas les modèles promotionnels. Il me semble qu'il n'y a eu que 2 petits modèles promo jusqu'à présent, donc c'est pas non plus super grave ni super important. Donc les 3 types de modèles, bêtes légendaires, speeders et boîtes de jeu montrées plus ou moins ensemble, même s'il n'y a pas tous les modèles, mais comme ça vous avez une petite idée de à quoi vous attendre. Voilà. Et puis là, on vous montre véritablement tous les modèles sortis, sauf là encore, une fois plus, les modèles édition spéciale. Donc vous aurez vos 5 bêtes légendaires, vos 5 boîtes de jeu, vos 5 speeders. Le QR code à scanner, la pub pour le site, la pub pour le club, la pub pour la gamme, beaucoup de pubs, et surtout, c'est fini, c'est bouclé. On va maintenant passer aux figurines. Donc, pour ce set à 40 €, vous allez avoir droit à 3 figurines, et d'ailleurs il faut le noter, c'est le second modèle à 40 € parce que pour le même prix, vous pouvez aussi vous payer le Scorpion Stinger, donc qui est un véhicule, voilà, donc ça peut être intéressant de comparer les deux pour voir un peu lequel vous préférez. Donc on va commencer avec les figurines, donc 3 figurines dont 2 entre guillemets qu'on connaît déjà si on s'est procuré des sets un peu moins coûteux. Donc déjà on va commencer avec Iris qui apparaît effectivement dans le Raptors Windstriker, le modèle entrée de gamme, donc qui coûte environ 12,99 €. Et donc, on la retrouve dans la même tenue. Donc, là, la tenue métallisée grise, voilà, donc qui est plutôt classe. Un idem chouette imprimé au niveau du pantalon, ou des petites patounettes, devrais-je dire plutôt, parce que bon, il ne porte pas de pantalon à ma connaissance. Les personnages Shima. Voilà. Donc avant, arrière. Je vous rappelle que contrairement aux autres personnages, Eris est visiblement coltinée à l'armure 1.0. Donc c'est un peu bizarre vu qu'en plus elle avait l'armure 2.0 fin 2013 dans le modèle du Tank Loup. Donc c'est un peu particulier. Mais bon, voilà. Je sais pas trop pourquoi ils lui ont mis la vieille. C'est pas trop grave. Et puis donc la tête. Donc voilà. Et un peu plus souriante. Bien sûr, je vous rappelle que les armures Shima possèdent un tenon à l'avant pour le chi et 2 tenons à l'arrière pour accrocher nos petites ailes sur les pièces d'accroche. Voilà.
Donc pour ceux qui n'auraient pas remarqué un peu comment ça fonctionnait, on accroche la tête avec le bec et le diadème, qui rentre bien, mais là encore un peu plus, rien de nouveau, parce que la tête et ça c'est vraiment de 2013, hein, au final. La seule chose 2014 là-dedans, c'est son corps, et là encore, bah, si vous êtes procuré le Raptors Windstriker, vous connaissez déjà cette figurine. Voilà. Par contre, l'arme est nouvelle, parce que c'est une sorte donc d'arbalète qui est moulée, qui est faite autour de cette petite pièce avec le manche moulé, avec plusieurs secondes, on trouvera des pointes ainsi donc que un sai, je sais plus si c'est le nom de cette lame-là, le sai avec trois dents, entre guillemets. Donc, petite arbalète sympatoche, je trouve assez portatif, pas trop grande. C'est la seconde qu'on a après Ewa et son arbalète qu'il avait dans le magazine Shima. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Elle est pas trop grande non plus, ça fonctionne bien, je trouve. Second personnage gentil, et là encore, second personnage qu'on a déjà eu auparavant, si vous êtes procuré le Rogon's Rockflinger, et bien il s'agit de Rogon. Donc, eh bien, le petit ami d'Eris, un peu, voilà, l'autre personnage Rhino, donc les Rhinos, je vous rappelle, qui apparaissent en 2014 pour la première fois. Et à noter aussi que Rogon, c'est le seul à avoir un torse et l'arrière différent des autres personnages mâles, parce qu'effectivement, Gorzan, Krager et Laval partagent tous la même armure au niveau de l'imprimé. Donc c'est important de le noter ça. Rogon est le seul vraiment à être totalement original à ce niveau-là. Donc petit détail asymétrique ici et là, et petite marque. Bon, lui par contre aura bien, entre guillemets, la nouvelle version de l'armure. La tête. Donc neutre, je sais pas trop ce qui se passe autour de moi et un peu vénère. Et la tête comme ceci. Et comme je dis, c'est quand même bizarre qu'ils aient pas fait suivre les deux lignes ici et là, parce que normalement quand on regarde Crawler, eh bien on se rend compte qu'il a l'avant de sa bouche qui est refermée au milieu. Donc là, comme il y a un espace entre la marque ici et celle de l'autre côté. C'est un peu particulier, mais bon, c'est pas non plus super important. Et bien sûr, cette tête-là, c'est quand même un nouveau moule, il faut le noter. Et niveau arme, on aura ça. Donc, nouvelle arme, par contre, contrairement à Rogon's Rockfinger. Donc un peu un combo de tout, hein. Pièce argentée, pièce de chi, pièce marteau, donc ça c'était de base réservé au gorille en 2013, donc en argenté, puis après une pièce bleue, mais pas le même type de bleu transparent que celui-là, donc bon, c'est un peu, ça peut pas entre les couleurs, mais la forme est pas si mauvaise que ça. Voilà. Et enfin, par contre, on va attaquer maintenant notre personnage exclusif à ce modèle, il s'agit de Spinning, hein, elle a le nom dans le modèle, donc c'est sûrement important. Donc la reine des araignées, je le suppose. Donc Spinning qui ressemble à ça, alors comme vous pouvez le voir, petite décoration dorée avec une forme d'araignée forcément, donc qui rend plutôt bien. La tête là encore avec un petit sourire, on peut reconnaître pas ce que ça derrière cette petite mandibule, voilà. Donc comme c'est un des trois nouvelles tribus méchantes, elle n'a pas d'imprimé à la tête. Par contre, à l'arrière du corps, vous aurez la continuité de sa décoration à l'avant avec des petites chaînettes là encore qui rendent plutôt bien. Je vous avoue, c'est quand même assez détaillé, hein, c'est pas rien. Et puis la tête. Et donc là encore un peu doré, donc ça rappellera forcément Scorn, le roi des scorpions, qui était aussi noir et doré, sauf que Scorn, lui, était beaucoup plus en doré majeur et noir mineur. Là, c'est l'inverse, hein, c'est vraiment le noir qui l'emporte sur le doré, qui apparaît ici et là grâce à des petites touches. Vous remarquerez les points ici pour faire les yeux, hein, voilà. Et eh bien notre ami Spinning, c'est un de ces personnages-là qui a donc non pas des jambes, mais un corps fait de briques. Donc logiquement, on va prendre cette pièce-là qui possède comme payload 8 accroches. Sur 8 accroches, on va prendre des bras de botte plus donc la pièce de la patte, donc pièce 2014, hein, qui est apparue en 2014, voilà. Après, dessus, on casse une petite brique. On prend cette pièce-là qui servira à accrocher le corps. Et puis surtout, ces pièces-là, c'est des 2x1 avec accroche femelle. Donc accroche mâle, on met des accroches femelles de l'autre côté, voilà. Et donc là, on a une espèce de pièce à l'arrière. Donc c'est cool. Dessus, on accroche eh bien, une moitié de météorite avec dedans une araignée rouge. Donc je vous la montre de face. L'araignée classique Lego, hein, rien de particulier à ce niveau-là, avec une accroche porte-nom en dessous. Voilà. Et ça, on le case ici. Hop, on referme. Donc comme ça, on a vraiment l'espèce de... Je dirais pas d'arbre, mais voilà, on a vraiment là d'où sortent les bébés araignées. Voilà, maintenant, dis-moi comment on fait des bébés. Après, donc, on case l'avant ici. On aplatit par rapport au niveau du sol et on lui met son sceptre. Le sceptre, c'est ça, donc
pointe, pièce un vert clair normal, qui est vert clair transparent, qui est donc la couleur des méchants, et l'araignée au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, hein, on a une espèce de forme en croix au-dessus, avec l'araignée qui est vraiment pointée vers l'avant. Donc c'est plutôt cool. Et donc bah voilà un peu ce qu'on a. Voilà pour Spilnin. Donc bah, grosso modo Spilnin, si vous voulez un peu ses dimensions très rapidement, hop là, elle fait voilà dans les 8-9 cm de côté. Donc ça va, elle est quand même une bonne petite taille. Et donc bien sûr la petite pièce pentule hein, pour faire la continuité avec le reste du tas. Enfin, le reste de l'arrière quoi. Je n'ai même pas le nom pour ça, excusez-moi, je ne connais pas trop. Et visiblement je suis un peu pas très cultivé dans ma tête. Allez, déjà 10 minutes de passé, donc on va continuer, on va enchaîner quand même de la construction un peu avec le véhicule, enfin avec de la véritable construction, et non pas avec la grotte de Spilning, mais avec donc le véhicule de Rogon. Alors le véhicule de Rogon, bah, c'est plutôt simple. Parce qu'on va prendre cette pièce-là déjà. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Donc oui, comme vous pouvez le voir, effectivement, une 2x4, puis après là vous remarquerez une pièce donc avec des accroches circular tacking. De base c'est une pièce pour accrocher des roues, hein, puis après vous accrochez une plaque dessus et puis vous pouvez faire une sorte de véhicule très rapidement. Là ce sera pas pour ça, mais en tout cas voilà l'utilisation initiale de la base. Donc on a ça avec nos accroches, c'est bien pour le moment. Et surtout on va prendre une pièce en S, donc là une pièce qui fait comme ceci, qui monte à peu près la barre, elle continue. Et sur cette barre là, eh bien, on va accrocher des petites plaques, enfin sur cette plaque là on va accrocher des petites plaques, voilà, ainsi surtout que ces pièces, donc des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés, donc aussi bien sur les côtés ici, mais aussi à ce niveau-là, donc avec les tenons qui pointeront vers l'avant ici, ainsi que des pièces avec tenons vers l'avant ici. Donc en cas qui permettra d'accrocher un peu le museau de notre personnage. Après, pour le reste, les cornes accrochées sur des pièces 2x1 avec tenons, les petits yeux qui vont bien, pièces courbées pentues avec sticker. Là, sur mes tenons à l'avant, eh bien, je casais mon guidon, entre guillemets, ainsi que les pièces circulaires pour faire des oreilles. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une double fonction. En clair, là, on a les oreilles, mais de l'autre côté, dessus, on a les stickers qui servent à faire eh bien, le panneau de contrôle du véhicule. C'est quand même plutôt bien pensé, je trouve, une sorte de 2 en 1 assez sympathique. Et pour finir à faire notre tête, on prendra des petites pièces en biais qu'on accrochera sur les côtés. Voilà. Et donc là, on a bouclé notre tête de rhino. Pour ceux qui se demandent à quoi sert l'espèce de cylindre qu'on a ici, vous allez le voir, eh bien, tout de suite ou presque, parce qu'effectivement, avant ça, on va prendre un autre petit module. Donc, comme vous pouvez le voir, grosso modo, des pièces techniques pour bloquer entre ces deux plaques-là, eh bien, une roue, hop là, et puis ça, on le case à ce niveau, quitte à faire pour aligner les deux barres ensemble. Une fois que ça c'est fait, on va relier ces barres, histoire, parce que là, comme vous ça ne tient pas spécialement, ça, voilà, ça peut casser très facilement. Donc pour maintenir tout ça un peu de pièces techniques, à l'aide d'un côté donc d'une poutre de 3 cercles et avec au milieu un petit peu d'échappement. Donc c'est pas grave, ça tombe ça. Ça on le clipse ici, voilà. Donc maintenant les deux barres sont rassemblées. À noter la grande barre à tout sera très utile pour la suite. Et de l'autre côté donc on fait pareil, sauf que là on aura une petite catapulte comme ceci. Et donc comme power catapulte qui se bloque d'elle-même sur la poudre, donc là elle ne tombe pas, donc elle reste comme ça. Et donc après dedans il y a un petit cylindre, on l'appuie comme ça et on peut lancer le petit cylindre. Donc c'est pour ça qu'en fait il y en a deux ici et là. Enfin, comme ça vous avez une munitions. Si vous voulez par exemple ne pas le mettre, hein, vous pouvez mettre le second, le casier ici. Voilà. Hop là. Après on va prendre cette pièce là. Donc une espèce de pièce piston, même ça sert pas vraiment de piston. Vous noterez l'accroche avec la petite main de botte, c'est pour accrocher l'arme de Rogon, ce qui est plutôt cool, comme ça au moins elle ne tombe pas. Après pour le reste, eh bien, on va retrouver ce qu'on a déjà vu sur le Rogon Rockfinger, en clair, une pièce transparente, ainsi que les grosses, normalement, pièces de Forosper Miners qui sont utilisées en tant que roue. Ça, j'ai l'accroche ici, et j'ai la barre là, on met à ce niveau-là. Voilà. Puis après, je referme de l'autre côté. Et comme vous pouvez le remarquer, là, au lieu d'avoir une seconde accroche avec la petite main de botte, on aura juste un écrou, voilà, pour boucher l'espace. Et voilà pour mon petit véhicule Rhino. Donc on va peut-être un peu rapprocher ça bien comme il faut et faire la petite rotation qui va bien.
Alors rapidement, niveau dimension, le véhicule Rhino, c'est du 8 cm de hauteur, donc surtout grâce à la grande corne à l'avant, du 13 en longueur et des 8 de largeur. Alors encore le 8 de largeur, c'est surtout grâce à ces grosses roues. Et quand je dis 8, bien sûr, c'est 8 cm. Hop là, un peu bizarre parce qu'il tourne sur lui-même, là, comme ceci. Donc voilà, 3/4, face, profil, arrière 3/4 et arrière. Maintenant, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Comparaison de taille rapidement, tant qu'on y est. Voilà, donc c'est pas non plus énorme ici, mais quand même grâce à la grosse roue, ça lui fait gagner facilement de la taille. Et là, logiquement, il ne fallait pas coutume, grâce à la grande roue et à la petite roue à l'avant, une espèce de forme en biais, quoi. Le véhicule tombe, donc encore il est un peu plus dynamique. Et même sur l'espace de 4 tenons, là, le personnage doit être mis sur comme ceci debout. Dans l'idée, voilà à quoi ça ressemble. Allez, toi tu parles là pour l'instant. On va attendre de s'attaquer au gros du set avec eh bien, la grotte de Spinlin. Et on va commencer tout de suite avec la partie avant de la grotte, parce qu'en effet, on peut la diviser en véritablement 2 sections. Mais littéralement, on peut la diviser. Donc, on va commencer avec ça. Alors, c'est quand même un peu grand, mais on va expliquer rapidement comment ça fonctionne, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Alors, comme on peut voir déjà, si on regarde en bas, la structure, elle se fait grâce à une grande plaque ici, puis après, des plaques donc, sur les côtés, donc, qui serviront à faire une espèce de forme de croix. À partir de ça, on va pouvoir, eh bien, constituer notre partie avant notre portail de notre grotte de Spinlin, voilà, notre ouverture, si vous préférez. Donc déjà, on va un peu amortir tout ça avec des petites pièces courbées pentues à ce niveau. Et puis, comme vous pouvez le voir, pendant tout le trajet, donc on a un peu augmenté de niveau avec plusieurs plaques, on aura des pièces circulaires lisses, aussi bien 1x1 que 2x2. Donc on a un peu là, ce côté un peu asymétrie, donc un peu comme des taches, voilà, comme les stickers, donc qui continuent progressivement un peu mystérieux. Pour le reste, vous noterez rapidement eh bien, les différentes pièces pentues ici et là, les pièces archées à ce niveau. Autre élément de décoration qui reviendra souvent dans la grotte de Spinlin, le combo pièce-cône plus petite dent. Et puis comme vous pouvez voir, cette espèce de pilier sur les côtés, on a accroché quoi? Eh bien on a accroché des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés. Donc par exemple, là vous avez une pièce comme ceci, là vous avez une pièce avec tenon avec une partie qui remonte, là idem, la même pièce qu'on avait ici, et là en gris la pièce qu'on avait à ce niveau-là. Donc en clair, grâce à ça, on aura facilement 4 x 4 x 4, enfin 4 plus 4 plus 4 plus 4 tenons, donc on va faire 16 tenons en façade, et donc grâce à ces tenons en façade, on pourra caser eh bien, ceci, par exemple la pièce lisse avec le sticker, ou encore une fois plus, une pièce pentue courbée, pièce lisse à ce niveau, donc voilà. Donc comme ça, la décoration est effectuée grâce à ces petites pièces-là. Vous noterez aussi, tant qu'on y est, que là-dedans, j'ai une pièce comme ceci, qui ressort là. Donc en fait c'est un piège, c'est un flux missile qu'on peut lancer donc pour forcément faire mal à ceux qui passent le portail. Et donc ça c'est fait grâce à quoi? Et bien tout simplement grâce à un petit missile qui se lance avec le doigt, donc un flic missile avec, je vous rappelle, la petite pièce, ça c'est imprimé. Donc il y a beaucoup de stickers dans ce modèle, enfin, il y a beaucoup de stickers, il y a un certain nombre de stickers dans ce modèle, voilà, mais ça c'est vraiment une pièce imprimée, hein, donc ne vous inquiétez pas, la toile d'araignée, vous n'aurez pas à poser vous-même. Et donc après, bien, effectivement, des 1x1 avec un trou circulaire technique, donc rien de plus, on enfonce ça comme ça, on déclipse, et puis voilà, c'est un petit mécanisme très facile. Vous noterez aussi la pièce avec clip, je ne sais pas trop à quoi elle sert, peut-être pour accrocher le sceptre de Spinlin. C'est pas montré sur la boîte si je ne dis pas de bêtises, non c'est pas montré, mais voilà, je suppose que c'est pour ça. Hein. Et puis comme par le côté, vous aurez une pièce donc à accrocheur technique qui peut tourner comme ceci, enfin sur les pièces techniques qui peut pivoter, et c'est une sorte de pièce miroir. Donc en fait là peut-être que je vais pas montrer à la caméra. Est-ce que je montre à la caméra? Non, j'ai pas l'impression que je puisse le faire avec la petite loupiote. Bref, voilà, c'est un miroir avec une toile d'araignée comme quoi qui est imprimée dessus. Alors à quoi ça sert? Ça sert, je pense, pas pour un mécanisme, mais plus pour Spinlin, parce que d'après ce que j'ai compris, Spinlin s'aime beaucoup et se regarde très souvent dans le miroir. Donc ça doit être pour ça, je pense qu'elle a son propre miroir, parce que de base, je pensais que ce serait comme une sorte de piège, quoi. Par exemple, le miroir cadre les personnes qui arrivent, et donc ça fait que les personnes qui entrent là, elles reflètent dans le miroir, et donc la personne qui est de ce côté-là, elle peut voir qui passe grâce au reflet dans le miroir. Mais
pense pas vraiment que ce soit ça, ou alors c'est ça, mais bon, c'est pas vraiment, entre guillemets, un mécanisme en soi, quoi. Il n'y a rien qu'on active, donc on va vraiment plus appeler ça un élément de décor pour le design, tout simplement. Vous noterez d'ailleurs qu'effectivement, on a une pièce d'accroche, mais là, par contre, on a une deuxième pièce cylindre. Hein. Et puis donc, il est quand même temps un peu de finir ça, parce que oui, sur le côté, on a donc des pièces d'accroche crantées, donc femelles. On va accrocher dessus pièces d'accroche mâles qui est reliée à des pièces d'interconnexion technique, donc qui permettent d'avoir plusieurs angles. D'ailleurs, vous montrez une pièce avec là une sorte de 3 accroches, donc tri-accroches. Sur les petits trous des pièces d'interconnexion, on aura des mains de botte avec donc des espèces d'antennes en couleur transparente pour faire comme du venin qui coule. Donc classique, ça on l'avait déjà vu avec Ninjago en 2012 avec les serpents. Et à la fin, on finit avec des espèces de grandes pièces un peu tentacules qui là servent plus de grandes pattes, quoi. Donc on a les pattes, c'est bien, on aura même un second élément qui rappelle l'araignée, c'est la tête, bah, forcément. Donc même si c'est une structure, on aura forcément une tête d'animaux. Donc comme on peut le voir, hein, plusieurs pièces à clip pour accrocher nos diamants qui servent à faire nos 6 yeux d'araignée, puis après les petites mandibules grâce à des pièces d'accroche ici et là. Voilà. Ça, après, on n'a plus qu'à le mettre ici si j'y arrive. Et donc voilà. Hop là. Et on notera à l'arrière, c'est important, les 2x2 plus pièces d'accroche circulaire technique. Donc ça, c'est véritablement la première partie. Donc je vais faire un petit temps la rendre. Alors j'ai pas les dimensions exactes de cette partie-là, mais bon, c'est pas trop grave, quoi. Et donc comme vous pouvez le voir à l'avant, c'est véritablement ça, c'est genre une araignée qui vous accueille. Hein. Vous avez les grandes pattes ici, ainsi que les yeux, donc voilà, 2-3 quarts, ça fait un peu flipper. Ensuite, la seconde section, qu'on peut diviser en 3 parties. Donc, la première va ressembler à ça. Là encore, très simplement, si on regarde en dessous, la base, c'est de la plaque, hein, la plaque normale, la plaque en biais, et directement, comme on peut voir, surtout, eh bien, une bonne grande brique ici, avant que ce soit 2 briques divisées, je me souviens plus, mais c'est pas super important. Donc en clair, voilà, une bonne grosse brique, puis après, on va faire la structure. Et la structure, bah, là encore, plusieurs éléments qui vont revenir. Hein. Donc déjà, on peut quand même le voir clairement là, des pièces pentues de différents types ici et là, des pièces archées, les petites pièces cônes plus pointe. On trouvera à nouveau des pièces entre guillemets de pointe de griffe ici, donc on voit ce qui d'ailleurs rend pas mal, ce qui fait un petit rappel de forme je trouve moi avec les pointes à l'avant de notre structure. On retrouvera aussi nos petits points, enfin nos petits cercles ici et là, voilà. Et donc ça déjà c'est un début. Et on va retourner pour un peu mieux comprendre ce qui se passe, parce que comme on peut voir déjà, on aura une espèce de une grande poutre technique entre la partie ici et la partie là pour bien relier l'ensemble, pour faire sur la solide, pour que ça ne se casse pas. Ça déjà, ça c'est vraiment pour la structure de notre structure, voilà, simplement pour la solidifier. On note aussi très rapidement la pièce d'accroche là, avec donc, alors ça je sais plus ce que c'est, mais c'est pour faire une sorte de, entre guillemets, du rappel ou de la descente sur un élastique, quoi. Bref, je sais plus ce que c'est là-dessus. Un filin, ça doit être un... Ouais, bref, c'est pas trop grave. Et d'ailleurs, de côté, donc, vous montrez que vous aurez aussi la pièce d'accroche, mais pas pour accrocher donc, un élément comme ça, mais pour accrocher une toile d'araignée. Et surtout, comme on peut remarquer, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une toile d'araignée. Non, la toile d'araignée, ici, on a un Chidoré. Donc, effectivement, le Chidoré qui eh bien, revient en 2014 dans ce set-là. Alors, je sais pas si pour 2014, il est exclusif à cette-là, Chidoré. Il me semble bien que oui. Hein. Il me semble pas que dans la base de la Vertus, mis dans les modèles Speeders. Alors après, je pourrais me tromper, mais je pense pas. En tout cas, voilà, c'est un des 63 où le trouver, si ce n'est le seul. Et comme par le côté, on aura aussi une pièce d'accroche. Pourquoi? Eh bien, pour mettre l'arme de Eris quand elle sera capturée. Capturée où? Ça, on le verra après. Mais avant ça, donc, là où je veux en venir, c'est que comme on peut le remarquer, on a donc une partie à l'avant ici avec une arche, et on a une seconde partie à l'arrière avec une seconde arche. Et comme on peut voir sur les piliers ici, on aura des pièces avec trou circulaire, et donc dans ce trou circulaire, on va caser eh bien, ce module. Donc comme on peut voir, c'est un module avec une pièce pentue inversée à l'arrière, des plaques en forme un peu de croix ici. Donc à l'avant de nos plaques, on aura le cristal de Chi traditionnel, ainsi qu'une pièce à l'avant avec petit sticker. Donc c'est une pièce qui soit rien de plus simple. Et donc ça bouge. Et donc ça sert à quoi ça? Eh bien, c'est pas très compliqué, hein, qu'on se le dise.
Tout simplement, comme vous pouvez voir en dessous, j'ai pile poil un nouveau fil fer missile qu'on peut voir là. Et donc l'idée, c'est que quand je vais appuyer là, je vais en même temps appuyer sur le missile et donc l'éjecter. Donc là, bien sûr, j'ai fait lentement. Hein, si vous faites un peu plus avec un peu plus de puissance, vous pourrez le lancer plus loin. Par exemple, comme ceci, voilà. Mais c'est l'idée. Et donc, forcément, c'est un nouveau piège. Grosso modo, là, on vous met bien en avant le cristal de chi. Nos héros vont le choper. Et puis après, hop, dommage, on va te prendre une folle d'araignée dans la tronche. Donc, c'est un second petit piège, ce qui est plutôt cool. On notera la pièce d'accroche ici. Et on va faire donc la seconde partie de notre structure. Alors, par contre, je regarde un truc très rapidement. Ok. Donc, c'est très simple, le second étage. Hein. Une plaquette x8, deux beaux rochers tout faits, et une pièce, comme vous pouvez le voir, des pièces en L avec une pièce lisse pour pouvoir caser et bloquer notre personnage dedans. En clair, si on met Iris, on la mettrait là-dedans. Donc, comme ceci. Et puis après, donc, le troisième partie, constitué un peu en deux sections. Donc déjà, vous aurez la partie système avec ces pièces-là pentues, les pièces, comme vous pouvez le voir, avec les trous circulaires, donc ici, et aussi à l'arrière. Et derrière, à l'arrière, comme on peut remarquer, passe bien une barre avec un stop. Donc on verra un peu mieux après quand on va le refermer, mais pour l'instant, comme on a un stop, donc c'est là-dedans, c'est corsé en plusieurs barres et tout, c'est pas très important. Pour le reste, après, pièce avec une pointe et pièce d'interconnexion avec une accroche. Maintenant, il faut passer donc un fil qui part là-dedans, qui va là-dedans, et puis qui va se mettre autour d'une pièce qu'on pourra tourner, voilà. Donc pour refermer le fil dessus sur notre cylindre, et donc forcément pour plus ou moins lever ou abaisser. En clair, on a fait une grue, quoi, tout simplement. On a le fil d'un côté pour tourner, et on a la pointe au-dessus, comme ça, à ce niveau. Et donc la barre, elle sert à quoi? Parce que là, ça fait un peu bizarre. Et bien, c'est tout simple, c'est pour encore plus solidifier notre structure. Donc ça, on case comme ceci. Si j'y arrive. Voilà. Puis après, on met ça là. Et on enfonce tout d'un coup, quitte à faire. Alors par contre, ouais. Faut que j'y arrive. Hop là. Hop. Et comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai tout maintenu en place. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ma pièce là qui peut bouger. Et donc, à quoi ça sert de pouvoir bouger un truc? Eh bien, c'est tout simple, parce que c'est pas fini. Je vais reprendre une pièce de missile, sauf que là, par contre, pas de toile d'araignée qui colle, pas de petite toile d'araignée qui colle, mais une grande toile d'araignée, comme vous pouvez le voir, qui ne sert pas vraiment à coller si ce n'est l'araignée qui est au-dessus, mais qui sert en fait à cacher la prison, à la bloquer. Donc, on met ça comme ça, et donc, forcément, comme là, j'ai un stop et que ça va toucher le bord du missile, quand je vais appuyer, ça va relâcher le missile. Et là, effectivement, j'ai fini ma seconde section de la grotte de spinning. Rien de plus simple. On va faire un petit en rond assez rapidement de cette partie-là. Après, on va accrocher les deux parties ensemble. Parce qu'effectivement, ça, je ne voulais peut-être pas montrer, malgré le fait qu'on soit presque à 30 minutes de vidéo. Mais on a donc les accroches ici. Hein. Voilà, comme ceci. Donc après, on n'a plus qu'à mettre ça là. Et voilà. On a donc, par contre, c'est sympa si tu peux, voilà, comme ceci. Et donc voilà. Ça, maintenant, les deux parties sont accrochées. Et donc ça, après, au total, ça fait 26 cm de hauteur, 24 de largeur, 27 de longueur. Alors, par contre, c'est un peu dur de tout vous montrer. Alors, 2/3, profil. D'ailleurs, petite figurine à faire pour la comparaison de taille, ça paye pas de mine. Voilà. Et donc arrière, ça va ceci. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et on va passer rapidement, donc on va faire un petit récap des mécanismes, hein, très rapidement, donc avec ceux qu'on a déjà vu, ceux qu'on n'a pas déjà vu. Donc je vous rappelle, on entre, on se prend un piège dans la tronche, voilà. On va au bout, on a un autre piège ici, comme ceci, donc avec le chic à ce niveau-là. Après, par contre, au niveau de ce qui est caché, au niveau des accroches, on a une accroche à ce niveau-là pour caser le sceptre de Spinlin. On a une accroche là pour caser l'arme de Eris. On a le Chidoré à ce niveau-là. On a une accroche là aussi pour caser la pièce qui servira pour Rogon à descendre le filin. Après, au-dessus, donc on a une prison qu'on peut ouvrir pour caser notre personnage.
On peut aussi donc expulser la prison grâce à cette partie-là, voilà. Et puis enfin, on a donc eh bien notre petite grue avec notre fil de toile d'araignée qui sert, enfin notre grue entre guillemets, qui sert à quoi? Eh bien qui sert à plusieurs choses. La première, c'est pendre, enfin voilà, faire pendre notre ami Spilling, donc comme ceci, hein, voilà. Et donc après, bah, si vous voulez, vous pouvez la descendre et la faire regarder dans son miroir qui est ici, je vous le rappelle, voilà. Après, seconde option, c'est que vous pouvez donc bah, virer Spilling de là, hein, tout simplement, comme ceci. Et puis après, donc donner un peu de jeu à... Bah, je vais arriver ou pas? C'est un peu bizarre, non? Ah non, mais j'étais dans le bon alors. Ouais, excusez-moi, j'étais un peu dans... Voilà, je vais arriver parce que je vois qu'il y a des petits problèmes. Et donc ça, on peut le caser à ce niveau-là aussi. Donc on le clipse ici. Et donc là, effectivement, eh bien j'ai quoi? J'ai mon rappel pour Rogon, en clair. Mince, mais oh, j'ai mon fil pour Rogon, excusez-moi. Ma toile d'araignée, que devrais-je dire? Mon fil de toile. Donc c'est tout simple, hein, c'est une petite pièce avec une ouverture sur le côté, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait qu'on peut facilement la faire passer là. Et donc après, ça, eh bien, je mets ça et donc le personnage se vautre. Mais on n'est pas censé faire ça. Donc dans l'idée, est-ce qu'on va pouvoir le faire aussi avec une aussi petite dimension? Parce que l'idée en fait c'est pas vraiment de le laisser ça comme ça. C'est ça l'intérêt du playset. Voilà, donc là par exemple, voilà, comme ceci. Donc là il tombe et tout, mais bon. L'idée c'est que, voilà, c'est que vous allez pouvoir en fait. Mais non mais c'est très chiant ça par contre, le fait que le fil s'embrouille tout seul, là, mais c'est en tête de moi ça, par contre. Donc voilà, vous mieux mettre ça comme ceci, donner bien de la distance à l'ensemble, et donc là, notre personnage, normalement, alors, on va peut-être par contre voilà, mettre un peu plus ça comme ceci. Et voilà, c'est ça le mécanisme. Et donc, bah écoutez, je pense qu'on a bouclé notre modèle, donc on va peut-être caser Eris dans son piège. Donc l'arme va ici. Et donc bien sûr, bah, Eris, comme elle a des ailes de base, hein, elle prend ses ailes pour s'enfuir, elle prend pas spécialement le filin. Alors même avec ses ailes, hein, vous pouvez la mettre comme ceci sans problème. Vu qu'il y a la barre à l'arrière, donc ça, il n'y a pas de souci, ni plus ni moins, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et on a enfin fini cette partie de la vidéo, mais visiblement. Et le bilan, enfin, on va y arriver. C'est particulièrement lent, je crois, aujourd'hui. Hein, On n'oubliera pas non plus, bien sûr, le véhicule de Rogon, hein, qu'on a aussi dans ce set-là, je vous rappelle. Voilà. C'est tout, quoi. Je pense que c'est tout. Voilà. Donc, est-ce qu'on est vraiment... Non, je pense qu'on est bon, même si on voit pas trop Rogon, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Il mieux se remettre de la pote à fixe sur son truc pour le caser en plein milieu. Et ah, si j'en ai un peu, tiens, on va essayer. C'est rigolo. En tout cas, voilà, faire le bilan déjà sur ce modèle-là. Donc déjà, est-ce que je vous conseille, oui ou non, d'acheter ce modèle? Eh bien, je peux vous le conseiller pour plusieurs critères différents. Donc déjà, on va s'arrêter sur les figurines. Donc déjà, voilà, alors est-ce que ça va tenir ce truc ou pas? Parce que je sens que ça va se vautrer en plein milieu de la vidéo. C'est pas trop grave, ça servira au moins à faire la miniature. Donc oui, où j'en étais moi. Donc déjà les figurines, alors là, une fois n'est pas coutume, les figurines, là dans ce cas-là, tout dépend de sur quels critères vous vous basez, parce que objectivement, si on prend juste les trois figurines telles qu'elles avaient comme ça, bah, elles sont efficaces, forcément. Je veux dire, Eris rend plutôt bien malgré son manque d'armure 2.0, c'est quand même un peu énervant parce qu'en plus elle rend super bien avec, donc pourquoi mettre une 1.0, je ne comprends vraiment pas, donc c'est vraiment dommage, ça se trouve, hein, de toute façon, là elle est dorée aussi, donc mettre une armure 2.0 dorée aurait pas changé grand chose de plus à la donne, même si les autres personnes ont tous des argentés.
Donc oui, non, je ne comprends pas vraiment. Par contre, son arme est plutôt sympathique, ça y a rien à dire là-dessus. C'est efficace, c'est simple, mais ça marche plutôt bien, voilà. Après, Rogon, là encore, fonctionne plutôt bien tel quel. Puis après, comme j'ai déjà dit, c'est le seul personnage mâle Shima 2014 gentil à avoir un imprimé d'armure différent. Donc ça, c'est quand même plutôt cool par rapport à Krager, Laval et Gorzan qui sont tous un peu pareils. Donc c'est toujours ça de gagner. L'arme est classique, là encore, on n'aime pas, mais elle fonctionne correctement, mais voilà, elle n'a rien de spécialement incroyable non plus. Et après, bien sûr, on a Spilnin, qui est est véritablement le seul personnage exclusif de ce modèle-là, on va voir ça là-dessus après. Donc déjà, ça c'est quand même un bon gros point, un bon gros bonus. Et après, elle rend juste bien, quoi. Comme vous avez pu le voir, l'imprimé est vraiment très bien réalisé. La tête rend pas trop mal, bien sûr le petit combo doré noir qui est assez efficace. Son sceptre est plutôt cool, je trouve. Et puis même pour un personnage fait en brique, alors que de base j'aime pas trop ça, là je trouve qu'elle rend plutôt pas mal avec son espèce de gros, pas vraiment d'arme, mais bon gros ventre à araignée entre guillemets. Donc elle fonctionne plutôt bien, je dois avouer. Voilà, même moi qui suis pas vraiment un gros fan de ce type de figurine là, je trouve qu'elle rend bien. Mais après, encore plus, si vous n'avez pas tout ce figurine, si vous préférez les figurines classiques avec deux jambes et puis basta, forcément, vous êtes peut-être un peu déçu. Mais après, voilà, donc ça, c'est objectivement, effectivement, on a une bonne section de figurines dans le sens où elles sont toutes très efficaces, elles ont toutes un bon design, elles ont des bons imprimés, voilà, il n'y a rien de tout à dire là-dessus, à part quelques petits points un peu gênants. Après, bien sûr, le problème, c'est que si on juge le set par rapport aux autres modèles déjà sortis, ben on se rend compte que voilà, Eris, on pouvait déjà l'avoir dans cette entrée de gamme. Rogon, on l'avait déjà dans le set, dans son Rogon Rockfinger à 10 € moins cher. Donc au final, ben, on se dit que forcément ces deux figurines-là, on les connaît déjà, quoi. Entre guillemets, c'est pas les plus importantes. Encore plus, j'ai envie de dire, pour Eris, parce que Eris, on la connaît déjà quand même bien depuis 2013, quoi. Au moins, Rogon a l'argument d'être nouveau pour 2014, donc en clair, c'est sa seconde apparition 2014 en une seule vague, donc c'est pas trop mal, quoi. Ça reste une figurine, entre guillemets, plus ou moins rare. Autant Eris, bah, voilà, même c'est là sur la nouvelle armure argentée en dessous, argentée grise, elle a quand même les mêmes pièces au-dessus, la même grosse armure dorée, donc voilà, quoi. C'est vrai que, niveau section de figurines, à ce niveau-là, c'est entre guillemets pas la plus diverse si on la compare à ce qui a été sorti avant dans la gamme. Après, par contre, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est plutôt cool, c'est que ça suit un peu la série dans le sens où vous avez quand même un set avec Rogon et Eris. Et on peut souligner le clin d'œil parce que je vous rappelle que voilà, Rogon et Eris dans la série, ils sont un peu amoureux hein, dans l'idée. Hein. Donc c'est quand même plutôt cool d'avoir les deux ensemble, je trouve. Ça, je sais pas si c'est un clin d'œil à la série ou pas, mais en tout cas, parce que ça se trouve, je suppose que ça se trouve, leurs caractères ont été définis avant que la série ne commence. Hein. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui regardent la série, c'est quand même, ça peut être aussi un point de vente en plus. J'ai ces deux figurines-là ensemble et quand même elles ont un lien bien particulier, donc c'est pas juste deux figurines mises comme ça en loose. Voilà. Donc ça c'est quand même aussi un bon point. Mais voilà, moi je suis peut-être un peu mitigé sur la section de figurines par rapport à d'autres sets. Mais là encore, moi j'ai la chance d'avoir tous les modèles, donc forcément c'est pour ça que je suis un peu blasé. Donc voilà, à mon avis, forcément sur les figurines, vous en faites un peu ce que vous voulez, mais je vous donne juste moi mon ressenti sur le coup. Après, on va attaquer bien le set en lui-même avec la construction. Donc déjà, le véhicule de Rogon, le véhicule de Rogon, ce qui est bien, c'est que on a un second véhicule Rhino en annonce en une vague, ce qui est quand même pas trop mal. Ils auraient pu s'arrêter à un seul véhicule. On se souvient tous par exemple du véhicule loup de la première vague 2013. Hein. Si on compte pas le modèle promo sorti aussi dans la première vague, les loups n'ont eu qu'un seul véhicule dans la toute première vague, donc ils n'étaient pas non plus spécialement les mieux logés. Donc le fait que les Rhino, qui sont une nouvelle tribu, aient deux véhicules en une vague, c'est quand même un bon petit point, je trouve. Voilà. Après, pour ce qui est du véhicule en lui-même, la tête est très efficace, je pense. Par exemple, les oreilles qui font aussi pas de contrôle, j'aime beaucoup ça. Voilà. Après, par contre, ce qui est moins bien, la corne qui chute très facilement, comme vous pouvez le voir, du fait de la minuscule accroche dans le tenon. Donc ça, c'est quand même un peu dommage pour la jouabilité. Ça casse un peu la tronche tout le temps. Et après, je dois avouer que le reste du véhicule, au final, n'est pas peut-être pas si bien que ça, j'ai trouvé. Enfin, c'est vrai qu'il est très technique en le sens, par exemple, là il n'y a rien pour cacher la plaque, les plaques techniques à ce niveau, c'est un peu spécial, hein, il faut le noter. Après, vous avez l'espèce de grosse partie ici. Bon, certes, ils ont mis un petit peu d'échappement qui rend pas trop mal. L'accroche pour l'arme est très sympatoche, ça j'aime toujours parce qu'au moins là, ne traîne pas par terre, donc ça c'est toujours un bon point. Mais c'est vrai que, et là, quand même, avec le fait d'avoir une petite catapultes dedans, je sais pas. Je trouve ce véhicule personnellement, je trouve pas que ce soit le meilleur de la gamme Shima. Voilà, je suis genre, ouais, il est sympatoche, mais sans plus quoi. Un bon gros sans plus, selon moi. Après, on attaque la structure. Alors la structure, donc la grotte de Spin en elle-même,
au final, bah, elle est plutôt efficace. Hein. Alors déjà, une fois n'est pas coutume, je vous le rappelle que on a assez peu de structures dans Shima, mais ça commence un peu à monter, et surtout des structures qui sont au final peu chères dans un certain sens, puisque effectivement, ça coûte 40 euros. Et donc, une structure Shima 40 euros, bah, on se souvient de la Citadelle Aigle, qui était au final plus une structure Speedhorse que véritablement une structure playset pour jouer dedans, quoi. Donc là, au même prix, ça reste super agréable et en plus c'est efficace. Alors pourquoi c'est efficace? Donc déjà, on a un design qui est très bon dans le sens où voilà, on aura notre tête d'araignée à l'avant avec donc les pattes, la tête et à l'arrière entre guillemets, je dirais le dard, là, c'est presque plus un scorpion, quoi. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de rappels de forme avec tous les cônes plus pointes ici et là, les pièces pentues, donc forcément une caverne, les pièces lisses, les toiles d'araignée, alors forcément aussi, les stickers rajoutent beaucoup, hein. Tous les stickers toiles d'araignée ici et là, voilà, ça aide quand même pas mal à l'ensemble. Donc non, déjà, on a un design qui fonctionne plutôt pas mal au niveau des rappels de forme, et puis, bah, non, qui fonctionne bien, quoi. Je veux dire, voilà, les petits trucs un peu comme ça, les petites taches un peu asymétriques, les différentes toiles d'araignée ici là, les petites araignées, les différentes accroches pour les armes. Donc non, franchement, on a un truc qui est super efficace. Et puis, donc bah déjà, voilà, on a un design qui est très cohérent au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau de ce qui vous présente avec la porte, le piège, la prison. Donc quand même, on a trois petites choses en une, hein, j'ai envie de dire. Trois petites choses, trois petites, entre guillemets, espaces de jeu. Et donc oui, l'espace de jeu, les mécanismes, encore, c'est un set qui, je pense, en a vraiment beaucoup. On a, donc, comme je disais, toutes les petites accroches pour mettre les armes ou autre chose, ou les cristaux de chi cassés, ou encore piégés ici et là, comme l'araignée qui peut s'éjecter, pour révéler une prison. Et donc, on a beaucoup de jouabilité, et surtout, ce que j'aime bien dans cette là, et ça c'est grâce à la toile ici, eh bien, c'est le fait que on a, euh, on a au final un playset qui entre guillemets qui est vraiment modulaire dans le sens où, eh bien, certes, on peut le laisser fixer, mais aussi on peut le détacher. Et quand on le détache, eh bien, c'est à nous de décider comment on veut le placer, parce qu'effectivement, là, comme vous pouvez le voir, j'ai laissé ça comme ça tel quel, mais si je veux, j'ai quand même une bonne grosse dose de fil, ce qui me permet, ben, si je le souhaite, de faire une espèce de grosse pente si j'ai la place. Donc par exemple, eh bien, je peux décider de mettre ça sur une caisse, de mettre ça en contrebas, mettre ça par exemple un peu sur le côté, comme ceci si je le souhaite, me donner plus de lest au niveau du fil pour mettre ça beaucoup plus loin et sur par exemple deux caisses en hauteur. Donc l'idée c'est vraiment, je peux eh bien créer le périmètre de ma caverne à l'aide de mon environnement. Et ça, c'est vraiment, je trouve, c'est d'être là. Je sais pas, c'est personnellement, je pense pour moi, la première fois que je vois ça, quoi. Parce que c'est pas effectivement c'est pas une structure avec une sorte d'énorme. Alors forcément, avec la pâte à fixe, ça rend pas top. Mais voilà, je n'ai pas une sorte d'énorme bloc que je peux ranger, ou alors par exemple, je n'ai pas d'espèce de petits blocs que je peux cumuler ou clipser comme je le souhaite, mais qui au final reste quand même un gros bloc. Là, j'ai vraiment, grâce à la toile, si je l'accroche ici, mais effectivement, une liberté pour, bah, si je veux par exemple, voilà, caser ma porte d'entrée en contrebas et dire qu'effectivement, bah, tout mon lit, toutes mes caisses, c'est une sorte d'espace de jeu dans lequel mes véhicules vont se battre, quoi. Et donc ça, bah, c'est à la fin, tout à la fin, où il y a Spinning qui attend un peu comme une sorte de boss final dans l'idée. Donc non, vraiment, c'est ça qui est très intéressant avec la carrière de Spinning, et c'est vraiment un bon point, c'est que la jouabilité est très forte, quoi. On a un quota aussi bien jouabilité sur place, en clair, j'ai mes pièges ici et là à la prison, mais aussi bien, entre guillemets, en me déplaçant pas en pivotant, mais on va dire en ajustant mes deux morceaux de grotte comme je le souhaite, à différentes hauteurs. Et après, bien sûr, bah, j'ai le fun de pouvoir laisser filer Rogon sur 1 mètre si je le souhaite, si j'ai assez de hauteur pour qu'il ait assez d'élan pour faire tout mon mètre de corde en descendant. Donc non, ça vraiment, c'est le point fort du set, c'est sa jouabilité couplée à un bon design. Donc bah, vous l'aurez compris, oui, achetez ce set là si vous aimez les structures Shima, quoi. Si vous aimez les araignées, achetez-le aussi pour la tribu. Donc non, franchement, c'est super efficace, il y a une très bonne jouabilité, il y a un bon design, donc c'est un set qui fait tout bien. Au final, mon seul reproche, comme je vous dis, c'est la sélection de figurines qui, voilà, moi personnellement, me laisse un peu coup-ci, coup-ça.
malgré sa qualité légitime objective. Et aussi, c'est le véhicule de Rogue One, là encore, objectivement, sympatoche à avoir, mais personnellement, je trouve pas qu'il apporte grand-chose ou qu'il est véritablement un design super intéressant. Faut dire aussi forcément que le Rogue One Rockfinger a frappé très fort, mais aussi Rogue One Rockfinger, c'était 30 € pour un véhicule, donc c'est quand même un poil différent. Quoi qu'il en soit, après cette grande review, oui, je vous le conseille, foncez, aussi bien pour le design que pour la jouabilité. Après, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de la construction. La construction, rapidement, elle n'est pas non plus incroyable dans le sens où on n'aura pas des mécanismes de fou, hein, un mécanisme de grue ainsi qu'une tonne de mécanismes et des choses qu'on peut jeter avec les doigts, c'est pas spécialement incroyable qu'on se le dise, voilà, hein. Mais néanmoins, ça reste agréable à construire, déjà c'est une structure, donc ça change des véhicules, donc non, voilà, non, franchement, c'est une très bonne chose. Donc oui, c'est un oui définitif, si vous avez l'occasion, en plus c'est quand même très peu cher, donc non, franchement, ils combinent tout ce set-là, hein. Le prix, au final, assez, entre guillemets, assez peu cher par rapport à d'autres structures, la jouabilité, le design, non, allez-y, franchement, allez-y. Et donc nous, on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, vous pouvez les poser si vous en avez encore au bout de 45 minutes. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard, je pense, pour d'autres vidéos. Ce sera pas trop mal, hein, je pense qu'on va faire ça. En attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte. Passez une bonne journée, une bonne soirée, même ce que vous voulez. Et puis, à plus tard. Allez, salut à tous.